Bonjour. Oui, ça vous allez bien. Ici on revient encore une fois à Yutsume parce que là Yutsume n'arrive pas à nous livrer et ça fait super plaisir. On a la fameuse Yoga. Alors Yoga, attention, pas du diorama avec Athéna, vous saurez qu'au sol vous pouvez le voir. C'est une version du coup... Ah, 6ème. Ok, ça va. Et HQS. HQS tout court. Juste HQS plus c'est les AK. Je sens j'y arriverai jamais. Voilà. Alors une statue qui était inattendue, parce qu'on ne s'attendait pas à l'avoir aussi vite, surtout qu'à côté on a une Fairy Tail, on a reçu récemment la Seiya Andromède, Goku Vegeta. Goku Vegeta, et on recevoir bientôt la Minato, puisqu'elle va être en précommande d'ici la review, un truc dans le genre, et elle va vite sortir. Ouais. Et plein d'autres sorties fin d'année. Les Gekai et les statues légales d'ici fin d'année, Soumé, il livre la blade. Donc ici, on a une statue qui est sublime, limitation à 2500 pièces au moins. Exactement, pour un budget de 630 €. C'est quand même. Non, c'est dans le 9, non 629, mais bon, 130 € pour 1 euro. Franchement, c'est honteux. Bon, pour moi, je croyais que c'était presque 1000 balles. Mais non, pourquoi? Mais je sais pas, t'as C'est déjà bien, hein. Ah non, ouais, c'est tant mieux pour les gens, tant mieux. Je vais pas plaindre des gens qui vont pas payer ça cher, mais pour moi, cette statue-là, elle vaut presque au moins 850 €. Tu vois, t'es dans une échelle de résine d'une sideshow, tu vois, actuelle. Avec tout le truc Bah ouais, et tout, c'est de la résine, ça. Je suppose. Jamais que j'ai pas commencé à relier ni lécher. Plastique, moi je dirais. Après, pour 600 balles, c'est pas grave. Donc voilà, on va commencer forcément ici sur Yoga, qui est une version V2. C'était ce que tu vas dire off. V2. Alors on a Yoga, c'est. Comment expliquer? C'est Yoga. Déterminé et badass. Franchement, il est très beau. Je me rappelle avoir vu que la saison 1 ou la saga du. Chevalier d'or. Ouais, c'est ça, des escaliers interminables. Et je me rappelle qu'à un moment, ouais, la VA, il était plus classique. À un moment, quand il se bat et qu'il était concentré, il a ses cheveux que sur le visage, il était un peu essoufflé. Et il avait ce côté, ouais, l'émanation de Cosmo qui arrivait et qui attaquait du coup les ennemis. Elle est bien présentée. Donc, le personnage de Yoga. Ensuite, Tsume, niveau finition, on est au rendez-vous. Je trouve juste qu'elle a légèrement une patte ancienne. Tu vois que c'est une plus vieille statue. Pourquoi? Quand on va te faire la Andromède, qui est faite, tu vois, et ben. Je trouve que le travail de l'armure n'est pas moins bon, mais il est différent. Tu vois, il manque comme un petit level up de maintenant qu'il n'y a pas sur celle-là. Ouais. Ne l'écoutez pas. Mais je l'insulte pas, c'est bon, elle est très bien, mais je trouve qu'elle a. C'est un peu comme les Prime One quand on se disait ah ouais elle est belle, mais on voit que c'est une vieille et une nouvelle. Je suis pas d'accord avec toi. Non? Je trouve que justement le travail est différent, ça oui, ça je veux bien te l'admettre, mais parce que c'est une armure différente. Ouais, peut-être ça. Ouais, avec le rose et le doré claquant. Puis il faut pas oublier que là t'as V1 sur Shell, et là t'es en V2. Donc le travail déjà en animé était presque pas pareil. Et après c'est tellement parce qu'on a enchaîné la Ikigai du Gémeaux, puis la Andromède et celle-ci. J'ai eu trois armures, mais doré, rose et argenté, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, après c'est mon avis. Donc ici, le visage. Alors le visage est un peu caché, mais... Le visage est un peu caché avec déjà le pansement qu'il a sur l'œil gauche, merci, je vais y arriver. Et déterminé, et on voit que c'est Yoga. Je veux dire, il n'y a pas, tu te fais, ouais, ils l'ont un peu interprété ou quoi. Non, c'est lui. Ouais. La peau est légèrement un tout petit peu plus bronzée, mais bon, après c'est le personnage. Vous avez les cheveux blonds, alors le travail de cheveux est super beau. Déjà la sculpture, encore une fois, Tsume gère bien parce que les cheveux paraissent naturels en animation. On a vraiment ce côté où ils sont mélangé à son diadème avec le signe, etc. Il n'y a pas d'éléments de couleur, il y a des très beaux dégradés. La position des cheveux est assez légitime puisqu'elle va sur la droite à l'arrière, donc je veux dire ils ont quand même bien pensé pour que le personnage soit accurate à l'animation. Ensuite, sa position, bah là on peut pas la rater, c'est pas un muséum, il est en train de faire son signe du zodiaque pour attaquer avec le signe. Position parfaite, les pièces d'armure comme je disais, alors encore une fois très beau, belles, différentes. C'est ça qui est vraiment marrant. Moi j'ai pu vraiment constater sur même pas 3 semaines de review, 3 statues Seiya différentes. Pas mauvaises, aucune des deux, mais c'est vrai qu'on a vraiment à chaque fois un travail différent à cause de l'usine, à cause de. Pour être accurate, je suis pas encore un gros fan de Seiya, j'en sais rien, on va le dire à ce point-là. Ensuite, le costume, mon petit Joe. Le costume, assez simple, j'ai envie de dire, c'est un legging vert émeraude, bleuté. C'est une couleur la con, c'est une couleur pastel débile que je suis sûr elle s'appelle genre bromium, tu vois, genre la couleur c'est bromium. Très beau, voilà dire, voilà, pas de débordement sur l'armure ne déborde pas sur le legging non plus. Comme d'hab, ouais. Donc c'est parfait. Niveau des petites creux qu'il y a dans l'armure, ils sont venus encore souligner avec un petit big, je pense avec un big feutre là tu vois. Ouais, un big feutre. Et qu'ils l'ont fait et ça rend hyper bien, pas de débordement encore une fois. C'est nickel, c'est pile ce qu'il faut et tout vient se mettre comme il faut au niveau de l'armure.
Ça, c'est T'as cool. pas des proportions un peu cheloues. Ça. Et on retrouve encore une fois cet aérographe, ce dégradé de couleur sur l'armure en elle-même. Comme dit Jordan, ils ont souligné en ce moment une ligne noire, mais On a en un plus. bleu très foncé, puis C'est ensuite ça, on ouais. vient sur limite bleu-gris sur le côté pour le côté lumière par rapport aux ombres justement. C'est ça, ouais. Et ça rend hyper bien parce que du coup ben, on est encore plus immersif dedans. C'est ça. Et le côté métallisé est très bien travaillé, encore une fois. Ils ont réussi à rendre l'effet mat d'un tissu à l'effet brillant d'une armure super bien. Ensuite, bon là le perso est déjà balèze, surtout j'adore son jambes écarté de fou, mais c'est un truc de dingue, c'est super accurate, mais c'est trop drôle. On a un immense signe à l'arrière. D'une pièce. Non, Ouais, rien, il n'y a, ouais, pas je te l'ai inventé. y a pas de truc à venir emboîter ou quoi, c'est d'une pièce le signe. Alors, il pèse son poids aussi, je vais pas mentir. Vous venez juste le plugger dans le socle, et puis ensuite bah, vous avez cet énorme socle de glace. Voilà. L'oiseau, donc on est en P. Vraiment, je suis sûr que c'est en PVC. Réellement. Tu vois, c'est du plastique, c'est jamais de la résine ça. Le truc qui est eu en poids, on est au niveau du poids. Bah là, en fait, il était lourd. Bah, je sais pas dire. Du plastique, c'est pas lourd. Un plastique, c'est lourd. Si, le plastique peut être lourd. Si, ça, je vais pas mentir, le plastique peut être lourd. Ça, le truc, c'est que je pense pas. Je pense que c'est de la résine translucide. Ouais. Désolé, on Je n'arrive peux pas. me tromper, mais. Écoutez, je pense pas. moi ça me paraît. Je sais pas, ça me paraît pas assez. Oh, je suis à doute. Ça me fait penser à Oh, c'est le matin, la boule de Ace que j'ai. Donc, Ah ouais. Et ça en résine? bah oui, alors résine. Full résine. Je sais pas, j'ai peur de la carte. Alors, l'effet translucide est génial. On peut vraiment deviner toutes les plumes du signe gauche et droite qui englobent légèrement du coup Yoga. La tête du signe, on est vraiment sur un signe super bien fait. Je trouve que je suis pas fan de la des signes, ni de. Tu te rappelles l'animé DreamWorks là qui se transforme Non. en signe. Jamais de la vie, plus jamais. Ok. Et ben, je retrouve vraiment Horrible, un très ce beau signe. signe, mais je m'attendais à un signe plus agressif et plus énergique. Non, il est comme. Ah oui, il est comme ça, mais j'avoue qu'ils ont vraiment fait un signe, le signe de Cosmo comme ça. Donc franchement, il est super cool. On devine un peu son visage, son petit bec et autres. Et la position sur le côté est bien parce que un truc symétrique aurait été moins dynamique et moins attaquant. Tu vois, là au moins sur le côté, tu vois qu'il est en train d'invoquer, le signe va partir en avant. Ensuite, bah, comme tu en parlais, on a une troisième couche, La personnage. glace. Ouais, ouais. Alors, encore une fois, deux à bloc. Ah, y a Parce que tu rien m'as à dit qu'il fallait changer. mettre sur le socle noir. Oui, en fait, comme pour la Zabuza, tu as le socle noir où tu vois les LED et tout ça. Tu viens poser ça, il y a un gros peg, tu viens mettre dessus. Il n'y a pas de louper. Faites-le à deux, de préférence. Moi, je l'ai fait tout seul, mais parce que la personne ne voulait pas m'aider. En fait, il a lancé comme ça la glace, il a fait. Hop là. Bah non, le truc, c'est que j'ai demandé à Ashton de m'aider, mais il bidait pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et... Mais tu es un professionnel et tu es quand même le number one fan de Tsume dans le magasin. Ouais. Donc, oh ça va. Si vous êtes Et balèze. franchement, très beau travail au niveau de la glace, mais il me manque quand même quelque chose, je sais pas dire. Elle est sublime, Un peu plus translucide peut-être. Parce que là, il faut pas se mentir. mais je pense Il qu'ils y a- ont été obligés de mettre un peu opaque pour éviter justement de On voir voit les lumières. le fond. Et puis, tu vois, avec le light-up, Le pet de sa mère. elle doit, pour moi, déjà non éclairée, elle est magnifique. Elle est belle. Mais éclairée, t'imagines même pas. Ouais, j'ai pas encore vu lumière. C'est autre chose. Par contre, en vidéo, ça va pas rendre bien. Les photos, ça rend plutôt bien. Toi qui as fait les photos, gros, c'est toi qui dois gérer. les Ouais, photos. mais non, le problème, c'est que t'arrives pas à capter la bonne lumière qu'il donne. Il donne un bleu hyper foncé, t'as vu les Voilà. photos. Bah, c'est pas du tout ça. Ok. Et en plus, avec les effets, il y a 3 modes. Vous allez voir ça. Pour finir, avant de passer à la version lumière, donc on a vraiment une glace super bien travaillée au niveau de la texture et autres. Ils ont beaucoup maté et beaucoup broché dessus avec du blanc pour cacher la translucidité. Presque, on dirait même qu'ils ont voulu cacher leur travail qui était translucide comme le signe, mais on peut deviner que c'est translucide. Par contre, on a Résine pleine, là. Mon gars, c'est de la le poids, résine, ça mais pèse. on voit quand même qu'elle est creuse à ses bords. Je sais pas comment expliquer. Elle a du poids sûrement, mais elle n'est pas pleine. Ben, ils expliquaient, parce que pour monter Wendy Yadji, ils expliquent que le truc c'est que pleine c'est marrant, mais faut pas oublier le poids. Elle pèse déjà un âne, franchement elle pèse un âne mort, c'est déconné. Donc j'ose pas imaginer s'ils avaient vraiment tout rempli. Ouais, je comprends. Ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà. Et pour finir sur le socle, vous pouvez deviner qu'il y a un socle noir très classique qui est bien. Alors c'est dommage parce que j'aurais voulu autre chose, mais en même temps, il est tellement coloré que le noir en fait casse. Enfin, le fait de fermer, comme ça, le socle déborde déjà, le noir est très bien. Je suis pas fan des socles noirs, mais là il est très bien choisi. Et vous avez, sans. Par contre, ça, bon, yoga comme ça, ouais, c'est un peu pur. Au moins, ils auraient pu faire le logo argenté, mais un peu bleuté, tu vois, un peu comme de la glace dessus. Comme le logo. Ils sont tous comme ça. En comme fait. le logo C'est de la pour jeu de essayer glace, tu vois. Essayer de garder une. Alors, glace. est-ce que le câble est fourni avec? Oui, toujours. Et vous avez les différents adaptateurs pour les différents continents. Ça, il n'y a que eux qui le font. Non. Mais si, ils le font toujours. Balèze. Le câble, on le put à l'arrière. On le put à l'arrière.
Ah, voilà, je suis dedans. Vous avez un bouton à l'arrière ou vous avez un bouton, vous avez juste le logo à l'avant et vous avez un bouton juste devant. Alors, pour l'allumer, il suffit de juste cliquer une fois. Et voilà. Alors, ici, vous avez donc une lumière, surtout concentrée sur le bas de la résine. Le câble, il est assez long pour brancher sans problème. Alors, comme vous savez à chaque fois, on va vous montrer une statue lumineuse avec full lumière du magasin. Donc, on va éteindre de suite. Et prends ton temps. Bah, franchement, ouais. Bah, elle fait quand même foncé, hein. Pas clair. Moins foncé. Clair là et foncé là, ouais. Ah ouais, il y a deux. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Voici du coup la statue dans la pénombre. Et c'est vrai qu'elle donne à fond super bien. Ouais, franchement, il y a un très beau travail. Par contre, t'avais raison que le foncé, il y a du côté clair, mais en fait, t'as du côté clair sur le côté droit et du côté foncé à l'arrière. Alors, est-ce que c'est à cause de la résine qui est C'est à opaque? cause de la résine qui est opaque. Tu penses, ouais. Mais dans ce passage-là, il y a justement ce côté. La glace, à un moment donné, il y a des zones de lumière où tu vois qu'elle est un peu plus foncée. Ah ouais, donc ils ont respecté du coup vraiment la scène de l'anime. Ah, je suis à fond quand même. Ah, ouais, différents modèles, tu m'as dit, c'est ça? Il y a un bouton. Oh putain, waouh. Comme la Vegeta? Ben, surtout, c'est cet effet de justement quand le soleil passe un peu là, tu vois, et que tu as. Et t'as vu là? Non, non, c'est lui, il est en mode automatique. Ok, j'aurais. Ouais, ils ont. Et puis là, c'est sûr. Ah, troisième, ok, ça va. Et ça, cet effet, je trouve, de power. C'est plus beau comme ça. Franchement, c'est vraiment. Moi, j'adore les trois. Bah, le deuxième, non. Il y a trop de. Et pour l'éteindre, n'oubliez pas, vous devez juste laisser appuyer, enfoncer, et ça s'éteint. Ah, ouais, S'ils font que cliquer, ils vont faire juste tout le tour du truc. Ok, ça va, nickel. Bah voilà, donc du coup, trois modes de lumière. La première ici, comme vous pouvez voir, qui est full light up constamment, pour ceux qui veulent tout le temps l'allumer. Réellement, je suis super surpris parce que, comme dit Jordan, je trouve que la lumière du flanc droit de Yoga est très glace au sol. Vraiment, la lumière. Mais c'est surtout qu'on a un côté bleuté, puis un côté un peu mauve de ce côté-ci. Ah ouais, c'est vrai. Le mauve près de son pied gauche, et puis le bleu foncé par les Jordan à l'arrière. Par contre, ils n'ont pas eu de light up dans le signe. Le signe est lumineux grâce à la lumière de la glace. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas besoin de plus parce que je trouve que ça donne déjà hyper bien parce que du coup, ça fait que vu que lui, il est blanc, translucide, du coup, on a justement la lumière qui traverse toute la statue. Alors pour les autres, on voit qu'ils ont fait deux types de LED parce que les premières LED tous s'allument en même temps, et là on voit que c'est une partie LED qui s'active parce que là par exemple il n'y a pas de lumière en dessous au niveau du mauve. Donc on est sur l'émanation sympathique. Alors sincèrement, moi je suis pas fan, c'est bien, c'est pas grave d'avoir fait, mais j'arriverai jamais à un truc pareil comme ça parce que d'un coup tu vas être surpris de ce qu'il me prend là. Moi je trouve ça sympa. Maintenant oui, c'est pas le mode que je laisserai forcément. Par contre le troisième, franchement ça change tout. Là j'avoue que t'es posé chez toi, tu la mets et elle commence à s'allumer doucement comme ça. Tu mets une petite musique un peu taille, tu vois, tu te mets un petit encens, tu t'assieds ta petite tasse de thé, tu fais des petites pellicules avec des petits poissons. Là mon cas t'as une soirée géniale. Après les petits poissons tu les trouves chez toi, c'est pas mon problème. Je pense à Sean, tu vois, toujours en train d'être sur son bar. C'est pas Sean, pardon, c'est Yoga, désolé, on se trompe à chaque fois. Donc voilà, franchement, une statue de Dai, content de l'avoir présenté en vidéo. Malheureusement, si vous la voulez, c'est non, parce que tout est vendu. Les gens maintenant pour l'instant ont beaucoup râlé sur Tsume et Parole Fabricant parce que les précommandes prennent du temps, machin et tout. Malgré tout, ça reste des pièces limitées qui ont quand même une forte demande. Donc là, la preuve, pour la de Tsume qu'on a actuellement, on en a vendu soit 100%, soit 99% des précos, et une fois sorti, on ne peut plus le recommander ou c'est plus dispo facilement. Donc celle-ci, on l'a présentée parce que les clients ont accepté qu'on la vérifie, qu'on la fasse en vidéo. Après, elle se remballe, elle s'en va pour d'autres cieux. Mais on est super content de la montrer parce qu'on voulait vraiment l'avoir en vrai avec l'équipe. Donc voilà. Toi, Jo, quel est ton avis pour cette statue? C'est incotable. Travail de maître. Il fait chier. Ça, c'est vrai que c'est Tsume, t'abuses. Non, mais que moi personnellement, vu qu'il est suivi depuis le début, tu vois l'évolution. Alors oui, ils ont un point noir qu'on connaît, mais là c'est en train de se régler. C'est limite inquiétant que ça se règle maintenant. Pourquoi? T'auras plus le temps. Ouais. Tu vas devoir, soit si tu es fan de Tsume, pro Tsume on va dire, tu vas te focaliser que sur eux. Parce que s'ils suivent le débit, là on a vu une photo du conteneur, Natsu est dans le conteneur, or qui doit pas être dans le conteneur théoriquement, et Minato est bien dans le conteneur. Donc ça veut dire que là ça arrive, et de ce qu'on peut comprendre, tout va se réduire au niveau de deadline. Et voilà. Et là, soit tu suis, soit tu es foutu quoi. Ouais. Ah, ouais. Donc Prime One, Sideshow, tu peux plus faire tout ce que tu veux. Si tu te contentes d'une Prime One et d'une Sideshow par an, au milieu de Tsume peut-être. C'est ça, voilà. Après, il était peut-être temps que pour eux que ça passe d'un niveau supérieur, parce qu'ils avaient les qualités derrière, malheureusement par la logistique et la responsabilité. Mais je pense que les gens là, ils vont moins rigoler.
Parce que les gens pleuraient du fait, ouais, deadline, machin, j'aimerais que ça soit en stock maintenant. Une fois que, effectivement, ils vont mettre ça en place, je pense qu'eux, ils vont avoir un problème de stockage. Parce que les gens vont pas payer de suite. Parce que les gens vont pas savoir payer de suite. Et du coup, ils vont faire, ouais, c'est abusé, c'est en stock maintenant. Tu veux quoi au final? J'ai vu, par exemple, Cyril, il s'est énervé sur des gens, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment le beurre, la laitière, et tout ce qui s'ensuit. Et toi, tu fais, mais va te faire foutre en fait. De toute façon, nous qui sommes commerçants, et malgré qu'on fasse un travail, j'estime, exceptionnel actuellement, étant youtubeur, vendeur, influenceur, tout ce que vous voulez, on déballe nos statuts, on a énormément de travail derrière, mais on a dans notre métier, et on est de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours critiqué. On a toujours des gens qui nous font chier pour des conneries, genre, ouais, on veut déballer vos statuts, faites ça, vous m'avez pas remboursé, vous avez oublié. Alors, comme dirait l'autre, si t'es pas content, va te faire foutre, ils ont bien raison. Parce que personne n'est parfait, ni les clients ni nous, on fait des conneries, mais je trouve que déjà, savoir fabriquer un truc pareil, c'est déjà un miracle. Parce que moi maintenant, alors moi j'ai plein d'idées dans ma tête, hein, des statuts, je t'en fais de tout ce que tu veux, hein. Mais je connais pas les Asiatiques, je connais pas les studios, j'ai pas l'argent pour le faire, j'ai pas la logistique, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, et je sais pas le faire. J'ai pas sculpteur, j'ai pas de pad, j'ai que dalle. Donc, j'ai toujours dit, avant de critiquer les travails des autres, toi, un studio, sors ta statue à l'heure. Surtout que c'est quasi les mêmes sculpteurs et les peintres depuis quasi le début, et même eux ont évolué avec le temps. C'était déjà bien à l'époque, maintenant ils sont à un autre level. Nouvelle technique, c'est Et ça. chaque fois qu'il y a une nouvelle préco, je serais surpris de me dire, ok, ils ont été plus loin. C'est ça. Donc voilà. C'était du coup la Yoga HQS de chez Tsume. Merci encore une fois à Tsume de leur confiance et de leur retour super cool depuis qu'ils ont changé de fusil d'épaule début d'année. Ça a été une année super cool à Tsume. Parce que Moi, prise de tête. pendant 3 ans avant, on Je était veux dire, ensemble. ça en est où? On a une réponse dans l'heure quasi. Et c'est là. Est-ce que vous avez encore en stock? Réponse directe. On sonne, on n'a qu'aucun. Et ça va être cool. Et ça Produit cool. Et ça va, c'est même plus cool. Il y a un problème, ok, je t'envoie la pièce. Voilà. Franchement, pour ce qu'il y a un an, Tsume c'était catastrophique, on leur a gueulé dessus avant décembre 2022. Là, en décembre 2023 qui arrive, on est super content du fabricant en tant que magasin, en tant que consommateur. Bon, lui, il n'achète pas moi. Mais sincèrement, moi, en tant que patron, fabricant qui m'a fait super plaisir et qui a remonté mon estime fabricant européen récemment. Parce que franchement, il n'y a que. Non, pas que, non, ça va encore. En fait, on va dire qu'ils ont relevé le niveau général. Il y a quand même 2-3 qui sont toujours dans la merde, mais c'est pas grave. À mes yeux, eux, ils ont à gérer comme des fous. Donc voilà. Merci à vous encore une fois. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.